Yo les gens, c'est Zayfox et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo, ça sera sur MW3 en domination sur la map Seaton. Là j'ai la M4A1 parce que avec silencieux, oui silencieux, car je venais recommencer un nouveau compte et de suite je n'avais pas d'armes. Ce sera une bonne partie, hein, pas énorme, mais bon, ça sera une bonne partie quoi. Donc ça va ça va être assez long, environ 10 minutes de vidéo comme ça ou 12 quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler euh, de 2012. Ça nous concerne un peu tous parce que comme quoi ça serait la fin du monde, l'apocalypse, tout ce que vous pouvez imaginer, séisme, etc. À moins que vous êtes un Superman, attention, toi tu ne dégommes pas, toi t'es un tsunami, c'est pas grave, je te fonce dessus. Non, ça et les gens. euh, non, soyez pas sérieux, c'est pas bien ça. Je voulais vous demander quelque chose. Pensez-vous que c'est vraiment un coup de pub ou c'est commercial ou bien c'est vraiment sérieux? Enfin, c'est votre avis, hein. Personnellement, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Bon, j'ai vraiment pas préparé ce commentaire, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, j'ai regardé pas mal de vidéos, hein, au niveau des débats sur 2012, etc. Bon, c'est pas des vidéos de Call of Duty, hein, je dis ça comme ça. Au niveau des 2012, etc. Et certains disaient que ce n'était pas vrai. C'est au niveau du... En fait, c'est arrivé au niveau du calendrier Maya. Enfin, je crois que c'est Maya. Comme quoi, il y aurait... leur calendrier qu'ils avaient fait, c'était terminé en 2012. On peut s'imaginer plein de scénarios, hein, si vous voulez. Genre, ouais, ils avaient la flemme d'écrire leur calendrier, etc. Leur civilisation, elle a été détruite. En quand ils ont écrit le calendrier, tout simplement, enfin moi je pense ça, que leur civilisation s'est éteinte, quand ils faisaient leur calendrier. Après c'est mon avis personnel, vous pouvez débattre aussi là-dessus, car je sais pas, il y a plein de scénarios à s'imaginer, hein. Pour ça voilà, après on aurait dû, comme l'apocalypse, elle aurait dû arriver beaucoup de fois, hein. Ça a été prévu, je ne sais plus en quelle date. Je vais essayer de vous dire ça dans la vidéo. Je sais plus trop. Euh, et à ce qui paraît, la NASA elle a balayé les rumeurs sur la fin du monde en 2012. En fait, ils ont répondu aux questions sur internet. Et au final, ils ont dit comme quoi, enfin, comment dire, ils ont dit que ce serait pas la fin du monde. Voilà. Regardez, en fait, point de départ de ces prophéties du malheur, une fable annonçant une collision le 21 décembre 2012. On n'aura même pas Noël. Non, sérieux. Et voilà, comme je vous disais, le calendrier Maya il s'arrête en 2012, en hiver 2012, bien sûr. On peut encore imaginer des choses, hein. Et comment la NASA, elle a refusé l'avis comme quoi 2012 serait la fin du monde. Ça vraiment, voilà. Donc
Aussi au début de la vidéo je vous parlais si c'était commercial ou pas. Ce que vous aurez pu voir hein, si vous regardez les infos etc. Vous aurez pu voir que certains se sont investis. Bon, c'est vraiment, je pense qu'ils sont riches pour s'investir dans ça car je vois pas trop l'utilité. S'investir dans un kit de survie. Bon, si vous n'avez pas regardé les informations, vous allez me demander c'est quoi, qu'est-ce que c'est, etc. En fait, c'est des souterrains où la porte, bah, elle est blindée, vraiment blindée, mais vous pouvez une fois qu'elle est fermée, excusez-moi, vous pouvez plus l'ouvrir et ils ont une tonne de provisions pour manger, mais vraiment une tonne. Hein. Quand j'ai vu ça, j'étais assez choqué, mais parce que je sais pas, ça sert à quoi franchement. Enfin, personnellement, je ne vois pas du tout à quoi ça sert, car si c'est la fin du monde, admettons le monde, je sais pas, il explose. Comment, je sais pas, vous aurez pas votre souterrain qui sera en plein dans le vide comme ça, un petit peu dans l'espace, il va flotter, un truc du genre. Donc voilà, enfin, c'est mon avis quoi. Je pense pas qu'ils arriveraient à survivre vraiment comme ça, mais bon. Après les gens ils sont dessous dans leur dos, enfin voilà quoi. C'est personnellement mon avis, c'est que c'est vraiment purement commercial, excusez-moi. C'est purement commercial parce que après parce que bah je sais pas personnellement si vous êtes pas bête si vous achetez pas un kit de survie comme quoi la planète va exploser, vous serez toujours dans votre bunker la planète voilà sera morte mais votre bunker il s'envolera dans l'espace, il va se faire une petite balade etc quoi. Donc enfin personnellement voilà quoi. Donc alors voilà, j'ai retrouvé toutes les dates. Hein. Par exemple, en les dates rapprochées, hein. En août 1900, non, le 11 septembre 1999, hein, il y aurait eu soi-disant une boule de feu explosant la Terre. Hein. Voilà. Ensuite, en 2006, il y aurait eu un cataclysme nucléaire. Hein. Après, on aurait pu se demander vraiment si c'était la fin du monde quand vous avez vu comment en Chine l'éruption, le tsunami, etc. Tout ça en même temps, mais bon, après, faut pas trop s'imaginer que ça arrive en France. Après, ça peut détruire l'écosystème de la Chine, et je pense pas que la France ça va arriver. Donc, là, je viens de trouver quelque chose. En 2116, donc comme quoi eux ne croient pas que c'est la fin du monde en 2012, mais ils croient que c'est en 2116. Alors ils nous disent que ils prédisent une catastrophe naturelle meurtrière. Donc voilà. Alors, vous imaginez, enfin je pense pas forcément. Qu'est-ce que ça pourrait être comme catastrophe naturelle, enfin. Alors moi j'ai acheté un petit haricot magique, je l'ai planté dans la terre, ça a écrasé toute la terre et puis a s'est effondré, voilà. Voilà, vous pouvez voir que j'ai eu de la chance au niveau des couteaux, bah sur cette partie j'ai vraiment de la chance. Genre les missiles prédateurs que je prenais pas, ainsi que les couteaux. Alors celui-là c'était un petit campeur. Il campait dans sa petite maison. Bon là je fais un peu le bête quoi. Alors sur cette partie je crois qu'on va gagner la partie chanceusement parce que voilà on est quand même égalité, c'est assez serré parce qu'on se bat les drapeaux hein, tel le but de la domination. Hein. Donc voilà, je vais repasser à mon petit sujet de la fin du monde en 2012. Hein. Donc pour ça voilà, je ne
pense pas, je pense que c'est purement commercial, hein. Après c'est à vous de voir. Comme quoi, bah, les Mayas, ils auraient, je sais pas, leur civilisation, elle aurait disparu quand ils ont écrit leur calendrier, et puis de ce fait, ils ont pas pu le terminer. C'est pour ça que ça se termine en décembre 2012, leur calendrier. Donc, pour moi, je pense que c'est plus ça, hein. Après voilà, c'est tout, hein. Et aussi, comme je vais envoyer un code CF cette vidéo, je vais me présenter un peu, hein. Je sais que c'est un peu tard pour se présenter, mais bon. Alors moi c'est Zayfox, c'est Alexis, j'ai 13 ans. Là je viens d'atteindre les 37 abonnés, donc merci à vous. Pourquoi Zayfox? Parce que je joue à un jeu, bon, je pense que vous le connaissez tous, Star Fox Adventure sur GameCube étant petit, et j'ai vraiment adoré ce jeu. Et puis avant j'avais un pseudo, c'était Zaymos, donc je suis passé Zayfox, Zaymos, voilà. Là j'ai une petite double grâce à un abonnement. Donc merci à toi, chère grenade. Bref, voilà. Donc ensuite je fais des rétro gaming ainsi que des commentaires live ou after. Là c'est un after bien sûr. Alors sur cette partie j'ai fait du 33-16 ans. Donc on a gagné 200 à 197 et on se quitte sur une petite killcam au à l'hélico. Ciao tous et merci à Code CF si vous upload ma vidéo. Ciao.